Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mardi 3 mai 2022. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et un beau lundi. On y va avec les énergies de la cafédomancie que je vous invite aussi bien sûr de votre côté à faire votre lecture. Donc laissez-vous aller et puis après on viendra avec les tarots et les oracles pour approfondir un petit peu le tirage. D'accord? Allez, c'est parti. Pendant que je préparais le café pour ce mardi, le message il était clair. On nous parle ici de rapprochement. Autant de rapprochement peut-être par rapport au sentimental ou rapprochement par rapport à quelque chose qui était un petit peu figé, bloqué pendant un moment. Donc, on est en train de préparer certaines passerelles pour vous, hein. Donc, préparez-vous à ça. Hum, hum, hum. Alors, ici, on a plusieurs messages. On pourrait ici nous parler. Je vous ai parlé de passerelle avant et on a ici vraiment poussé quelque chose, ce qui veut dire que on nous parle ici de rapprocher pour qu'on puisse traverser ou voilà, passage. On a ici des déplacements en lien avec ou un voyage ou alors un déplacement en lien justement avec le domaine professionnel ou alors chercher sa petite cahute, hein, c'est aussi possible. Vu qu'on a quand même ici le triangle, la maison, peut-être des pourparlers, des discussions en lien avec l'achat de quelque chose, des discussions peut-être pour entreprendre peut-être des déplacements ou un voyage. Voilà, on est dans du dialogue pour ce mardi par rapport à une ambition que vous avez envie d'entreprendre, le voyage, la cahute, l'achat de quelque chose. À vous de voir. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. Après, j'ai ici un autre. J'arrive pas à voir clair. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vouloir rester un petit peu dans l'inaction ce mardi. Vous pourriez avancer, vous pourriez euh, accélérer les choses, mais vous avez décidé de ne rien faire. Peut-être par manque de confiance en vous pour certains, d'accord? Ou alors parce que vous avez peur d'affronter, il y a quelque chose que vous avez peur d'affronter, tout simplement. Parce que vous savez que vous allez devoir passer par là et il y a cette peur, est-ce que je peux dire peur, mais vous ne vous sentez pas prêt, tout simplement. Mais je vous dis, en toute honnêteté, c'est bien dommage. Parce que vous êtes en train de rebrousser chemin au lieu d'avancer. D'accord? Donc faites attention à ça. Pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire. Euh, euh, Alors, je n'arriverai pas à vous le montrer parce qu'il y a de l'eau et puis je risque de faire changer les choses. Mais je vous avais parlé ici d'un voyage et tout ça. Et si je regarde, on a aussi le corps d'une personne alitée et qui est en train de faire son passage. Donc je pense que pour ceux et celles qui comprennent ce que je vais dire, donc vous avez perdu il y a quelques jours peut-être un membre de la famille qui est parti de l'autre côté du voile, eh bien le message c'est que cette personne, elle est en train de faire son petit passage de l'autre côté. Hein, il va serein. On a ici le petit poisson qui nous parle ici de suivre son cours, tout simplement. On nous parle de fluidité, de nettoyage, de purification, donc tout va bien pour cette personne. On voit qu'elle est accueillie par une personne féminine de l'autre côté. C'est joli parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous priez énormément la Vierge Marie. D'accord? Alors pour ceux qui sont catholiques, hein, après chacun croit dans son Dieu. Hein, la base, elle est identique. Euh, mais c'est une personne féminine, c'est assez particulier. D'accord? C'est pour ça que ça m'a amené un petit peu à la Vierge Marie. C'est vraiment ouais, notre mère à tous, entre guillemets. Hein? Voyez un petit peu comment cela résonne en vous. Donc cette personne, elle est vraiment en train de faire son petit passage. Il y a une histoire avec ses chaussures, je pense. Donc,
Chaussure qui faisait du bruit. Il fallait qu'elle fasse du bruit. Je ne sais pas si ça, si vous allez comprendre, mais enfin bref. Ce qui est important, c'est de comprendre que cette personne, elle est en train de faire son petit passage de l'autre côté. Vu que encore le poisson, c'est purifier, c'est nettoyer, ça veut dire poser sa vie, hein, d'accord? Et chacun, il va un petit peu à son rythme aussi de l'autre côté, d'accord? Ça, c'est important. C'est pour ça que ici, on vous dit, vous restez peut-être dans l'inaction. Hein, vous avez peur de bouger, vous avez peur de vous avancer, euh, peur de ne pas réussir, de ne pas être capable. Je vous dis encore une fois, c'est dommage parce que la peur d'affronter ce petit obstacle que vous voyez au loin, peut-être que vous vous faites une montagne, hein, alors que c'est juste enjambé, quoi. D'accord. Donc, avancez là aujourd'hui. Ne restez pas dans l'inaction. Ne rebroussez pas chemin, au contraire. Ici, on pourrait nous montrer aussi un compas, hein. C'est de l'affirmation, oui, tu calcules les choses, tu as une méthodicité, c'est déjà tracé, machin, mais ne te focalise pas trop sur les obstacles que tu pourrais être confronté, mais sois serein en te disant, bah oui, bah si il y a certains obstacles, c'est pas que tu es en train de les construire, hein. C'est que bah si je devrais faire face à des obstacles, bah je serai capable de les affronter tout simplement. Parce que si je suis face à eux, ça veut dire que je suis capable de passer outre ça. D'accord? Et non pas de rebrousser chemin. Donc j'espère que c'est un petit peu clair. Après, il se pourrait aussi que pour certains, vous ayez peur tout simplement d'affronter ce passage, d'affronter ce cap. D'accord? Parce que ben, c'est une vie qui change. Là, on a le pont. Donc, je vous laisse aller regarder la signification spirituelle. Vous avez juste à dire ça sur Google. Signification spirituelle du pont. Et vous lisez et puis vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Parce que là, actuellement, eh bien, vous avez tout pour réussir, mais vous êtes tellement dans la peur, vous avez un manque de confiance en vous, je ne peux pas dire ça autrement, d'accord? C'est pour ça qu'ici, c'est un petit peu replié et vers l'arrière parce que ben, vous êtes dans la peur, je ne peux pas dire ça autrement. Donc, allez regarder la signification spirituelle du pan parce que on va vous rebooster un peu, ça va vous faire du bien. Je pense que vous avez peur de repasser par les mêmes ambiguïtés passées, d'où on les voit ici. D'accord? Un arrêt brutal, la perte d'un être cher. Euh, Ici, on a ben, le chemin de vie, tout simplement. D'accord? Et là, c'est par rapport ici au sentimental, des ruptures, des difficultés. Oui, tout le monde, on vit tous un peu ça. D'accord? Mais c'est pas parce que tu as l'impression que tu es en train de refaire le même parcours qu'il est identique. Il y a juste une chose qui change, c'est que là, tu en as acquis des compétences, d'accord? Et puis, tu n'es plus sous le pont, tu es au-dessus du pont. N'oublie pas ce que je t'ai dit en début, c'est qu'aujourd'hui, il y a une passerelle qui vient à toi pour que tu puisses justement passer outre sans aucune ambiguïté, sans aucun souci, sans avoir peur, d'accord? De passer en sécurité. On vient t'amener la petite passerelle pour que tu puisses juste enjamber et avancer sereinement et non pas en repartant vers la même pénombre d'avant. D'accord? Juste ça qu'il faut comprendre. On vous demande ici d'être en harmonie, d'accord? De vous mettre dans une bonne fréquence, d'arrêter de plomber aussi les choses, de voir toujours les choses dans la négation, d'accord? Essayez de voir aussi les choses sous un autre angle. C'est ça qui est important. On a le serpent ici, et ce serpent, il nous parle de quoi? De chemin, d'accord? Oui, tu es quelqu'un d'assez terre à terre, et c'est très bien, il faut être terre à terre. On est dans un monde physique,
Mais des fois, on doit aussi avoir la possibilité de voir les choses sous un autre angle, tout en ayant les pieds à terre. D'accord? C'est-à-dire qu'on est ancré. C'est-à-dire on est conscient de ce qu'on est en train de vivre et on sait qu'on doit vivre ça. Mais on nous demande ici de voir les choses sous un autre angle, d'avoir une autre perception, une autre visualisation des choses, parce que ça nous amène à une guérison. Hein, ça nous amène aussi à un antidote. Je vous le dis assez souvent, le serpent, pour moi, ça représente la guérison, l'antidote de quelque chose. Et l'antidote, c'est quoi? Bah, c'est cette passerelle et tu vas prendre conscience que tu ne vas pas repartir sur le même parcours qu'avant. Au contraire. Lacus, surtout qu'il y a de l'aide qui vous est apportée ici. Hein. Je vais réussir à vous montrer juste comme ça. Là, on voit bien l'achat de la maison, en tout cas une demeure. Hmm. On peut nous parler aussi de clés, mais bon, je pense que ce qui devait être dit a été dit. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour certains, ce mardi, vous allez sentir le besoin d'aller chercher du réconfort. Du réconfort par rapport peut-être à des soucis familiaux, peut-être en lien avec vol ou perte, d'accord? Vu qu'on a ici quand même la souris et ici j'ai quand même quelqu'un de sournois. Donc pour moi c'est par rapport à quelque chose qu'on viendrait ici, qu'on a essayé de vous prendre, de vous piquer, tout simplement. Il se pourrait aussi, hein, vu qu'on est avec la souris, que ce soit en lien avec la maladie, peut-être un souci de santé. Et on n'arrête pas de me piquer les deux doigts ici. Hein, donc, est-ce qu'il y a vous devez vous piquer pour contrôler le sang. Il y a quelque chose en lien avec ça. Et puis, bon, voilà, vous êtes un petit peu fatigué, d'où vous devez reprendre contact avec votre médecin parce qu'il n'y a que lui qui peut soigner votre corps. Encore une fois, il faut aller faire les choses correctement. Euh, donc, allez prendre rendez-vous avec le médecin. Il se pourrait que ce soit en lien avec un membre de la famille aussi. C'est peut-être pas toi, peut-être que ça touche un de tes enfants ou un membre de la famille et tu te fais du souci et tu as besoin d'aller chercher du réconfort acquis de droit. Donc pour moi, ça, il n'y a que le médecin qui pourrait réconforter réconforter, rassurer à ce niveau-là. Hein. Après, oui, le réconfort, c'est par rapport aussi à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Hein, où on a besoin d'être dans ce réconfort-là. Ici, on nous parle de livres, de bouquins. Donc, il se pourrait que toi, accompagné de quelqu'un, alliez chercher peut-être une méthodicité, peut-être ouais, replonger la tête dans les bouquins, ça pourrait aussi nous dire ça, mais j'ai l'impression que vous allez euh, chercher une manière de faire. Et tu n'es pas seul, tu es ici accompagné. Il y a encore deux personnes avec toi. Donc, est-ce que c'est par rapport à un héritage? Est-ce que c'est par rapport peut-être à un contrat ou quelque chose ici qui va vous demander une grande concentration, d'accord? Mais c'est protégé si jamais. Donc c'est positif, c'est favorable. On a ici le triangle. Et le triangle nous parle ici de sortir d'une ambiguïté. D'accord? On est dans l'élévation. Prenez conscience que les gens autour de vous, physiques, vont aussi vous donner certains messages qui sont un petit peu guidés. D'accord? Comme je vous le dis souvent, à des moments, on est des guides pour certaines personnes. On transmet certains messages, on ne sait pas comment, mais voilà, ils doivent être transmis. Donc, il se pourrait que aujourd'hui, tu reçoives des messages de personnes physiques parce que tu fais des demandes et on t'y répond d'une manière ou d'une autre. Donc, sois attentif. D'accord? Ça, c'est important.
Alors, ici, j'ai trois messages. Alors, c'est où vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer son mariage, vu qu'on a ici le long voile. Après, on a ici un petit peu le fou. Donc, pour moi, ça représente le mât. J'ai l'impression que pour certains, vous sentez un petit peu pousser des ailes. Vous avez des idées qui vous passent un petit peu par la tête. Elles vous sont ici insufflées, hein, c'est le clair là. Et vous êtes un petit peu managé par l'autre côté. Hein. On vient vous insuffler certaines idées, on vient vous mettre face à certaines personnes. C'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez trouver l'appui. Peut-être la personne qui, elle, va vous apporter peut-être le réconfort, peut-être la méthodicité, le savoir, la manière de faire qui vous manque. Mais pour certains pour ceux pour certains de votre entourage, je vais y aller, je vais y arriver, vous êtes un petit peu, on vous considère un petit peu comme, euh, ah, euh, irréfléchi, d'accord? Donc, ils ont le droit de penser à ça. Mais toi, c'est clair, toi, tu as décidé que et tu y vas comme ça, malgré que dans ton entourage, ce soit peut-être pas assez compris. D'accord? Après, on a ici le pape. Le pape nous parle de mariage, nous parle ici de guidance et nous parle ici de transmission de connaissances aussi. Hein. Ça nous amène un savoir spirituel, donc peut-être une méthodicité autre que vous êtes en train de chercher. Peut-être que vous cherchez aussi votre chemin de vie, hein, pour certains. Hein. Vous en avez marre un petit peu de faire face à certaines ambiguïtés et vous cherchez vraiment votre fonction dans cette vie, entre guillemets, quel est votre chemin, pourquoi vous êtes là. Il y a vraiment ce besoin de connaissance spirituelle, hein, qui est en train de frapper de plus en plus à votre porte, d'où vous vous sentez aussi un peu plus guidé, un peu plus soutenu. Euh, je ne vous cache pas qu'on nous parle aussi ici de fatalité, comme je vous l'ai dit avant. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez voilà, faire face à une ambiguïté durant cette journée, mais voilà, rien de trop alarmant. C'est que si vous faites face, comme je vous ai dit avant, encore une fois, je me répète, c'est que si tu fais face à une ambiguïté aujourd'hui, eh bien, c'est que tu en es capable de l'enjamber. Tu as les capacités nécessaires pour passer outre ça. D'accord? Donc, ça sert à rien de paniquer, de partir dans la peur. Hein, tu respires un bon coup, tu réfléchis et tu as les bagages pour pouvoir passer outre. Hein, tu as les clés pour. Alors arrête de te rabaisser, tout va bien se passer. Quand je vous parle de fatalité, ça veut dire qu'on vient vous apporter quelque chose dans laquelle vous n'êtes pas en attente et tu vas devoir faire avec. Tu comprends? Donc c'est comme si on viendrait imposer quelque chose. Mais c'est pour que tu prennes conscience que tu en es capable. On nous parle ici d'appui, je vous ai dit, hein, par rapport à de la lecture, hein, contrat ou voilà un héritage, on le retrouve vraiment là aussi. Hein. Euh, alors, il y a de l'affirmation dans l'air. Mais par rapport à l'affirmation, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous décidez de vous implanter à un lieu et d'y rester. Donc pour moi, il y a, comme je vous ai dit avant, du déménagement, on se déplace, on fait des voyages pour pouvoir construire quelque chose de solide là. D'accord? Donc on le retrouve vraiment ici avec cette clé. Donc il y a de l'opportunité, il y a de l'ouverture pour ce mardi. La passerelle, on la retrouve vraiment là, c'est joli. Euh, Ici, on a à nouveau cette construction, ce déplacement, comme je vous ai parlé avant avec le voyage. D'accord? Donc pour moi, il y a du déplacement dans l'air propice pour tout ce qui est euh, pour la fructification de vos projets. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Est-ce qu'il y a autre chose?
ici, pour certains, vous décidez aussi de vous isoler. Peut-être que vous sentez le besoin de vous isoler, de vous couper un petit peu des autres, parce que c'est vraiment un besoin personnel. Vous avez besoin de faire le tri, vous avez besoin de faire le ménage intérieurement. Et ça, c'est ta manière de faire, c'est justement en te coupant un petit peu du monde. Donc, encore une fois, peut-être que c'est incompris par les autres, mais toi, tu écoutes ton besoin. Et ça, c'est très bien, d'accord? Vu que ça porte ici ses fruits et qu'on est dans cette renaissance. C'est bien parce que ça nous parle vraiment d'une fin pour un renouveau, un petit peu comme le phénix. Il se pourrait aussi hein, que pour certains, vous soyez dans ce besoin de vous ressourcer. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous mettez un peu en retrait, d'accord? Simplement pour remettre un petit peu vos énergies en place et de vous requinquer pour ceux et celles qui ont été un peu mal fichus. Maux de ventre ou alors les jambes, peut-être quelque chose qui a été un peu compliqué à ce niveau-là. Pour ceux et celles qui s'isolent pour ce mardi, on vous apporte un petit cadeau. Il y a un petit présent qui va vous être apporté, hein, d'accord? Alors ce cadeau, il peut venir de plusieurs manières. Hein. Ça peut être un message de quelqu'un, ça peut être du soutien de quelqu'un, ça peut être un petit cadeau, une fleur, un merci, un je t'aime, ou voilà, quelque chose de bienveillant qui va vous mettre, ça va vous rebooster. Ça va vous donner l'énergie aussi pour nettoyer un petit peu tout ce chagrin émotionnel que vous avez intérieurement. D'accord. Donc, allez, on y va ici avec le tarot. J'ai coupé tellement les ongles courts hein, que j'arrive plus à prendre les cartes. J'arrive plus à avoir les ongles longs. Je supporte plus. C'est fou. Allez. On y va. La reine de bâton. La reine de bâton vient ici vous parler d'une personne féminine qui va vous donner l'opportunité de réaliser un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Ça, c'est important. Il se pourrait que cette reine de bâton, ce soit aussi, ce soit un patron qui te contacte enfin, mais que ce soit aussi une personne de ton entourage, on est dans du général, hein, donc normalement je devrais vous dire une personne féminine, mais bref, prenez-le un petit peu comme vous le sentez. Mais j'ai l'impression ici que un membre de ton entourage va ici te rebooster, va te donner cette confiance qui te manque et te donner peut-être cette opportunité par rapport à ce que tu as envie ici d'entreprendre, vu que le bâton représente vraiment ce qu'on est en train de réaliser, de construire, hein, la matière. Donc pour moi, c'est des réponses très favorables. Vu qu'on a ici la reine de bâton, on pourrait presque croire qu'elle est ici, ça fait un moment qu'elle est dans la gestation, ça fait un moment que cette personne, elle attend ta venue pour qu'elle puisse te transmettre hein, son Graal entre guillemets. Donc ça nous amène ici peut-être à une gestation de quelques mois en arrière que ça t'a pris peut-être du temps pour être au clair, pour voir vers quoi tu avais envie d'aller, quel est ton besoin. Ça faisait un moment que je ne vous l'avais pas sorti. D'accord? Et là maintenant, eh bien c'est clair. Hein, tu as fait ton tri, tu as mis les choses au clair. Bah, c'est maintenant qu'on t'amène les choses pour que tu puisses te réaliser, tout simplement. D'accord? Donc là, on a vraiment une personne qui vient te donner dans la bienveillance. Hein, c'est quelqu'un qui se donne corps et âme. Donc c'est peut-être toi aussi qui va te donner corps et âme à quelqu'un pour que cette personne elle puisse aussi se réaliser dans sa vie. On entreprend ici des démarches financières. Alors, pour moi, le denier et le bâton, pour moi, ils sont liés. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On n'est plus comme à l'époque.
Mais pour moi, c'est comme ça que ça correspond. Donc, j'ai l'impression que cette personne vient aussi vous donner cette opportunité. De cette opportunité, on a un relancement sur les finances. Je m'explique. On vous donne une proposition, tu acceptes cette proposition et tu démarres un nouveau cycle financier. On est vraiment en train de sortir de l'ambiguïté. D'accord? On se met en mouvement, on se réalise financièrement. Et sentimentalement, par rapport ici à votre émotionnel, vous êtes à vraiment fou de joie. Donc là, ce mardi, j'ai l'impression que quelqu'un de votre entourage ou pas, d'accord, on est dans du général, va vous donner, va vous ouvrir une porte, va vous donner un fil ou vous allez recevoir un coup de fil ou autre qui va donner un nouvel élan à vos finances, vu que ça vient par le professionnel et cela va vous mettre vraiment en joie. D'accord? Le 5, on se met en place. Souvent, je le dis, hein, le 4, on est assis, on est tranquille. Et le 5, allez, on décide de repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, et on vient ici vous dire que cela va vous mettre vraiment en joie. Donc, pour moi, ici, c'est une journée magnifique pour tout ce qui est finance et tout ce qui est en train de bouton en train de professionnel. Je sais même pas si ça se dit comme ça, mais bref. Allez, on continue avec la triade. Vous parlez ici des énergies qui sont au taquet. Vous sortez d'une zone un petit peu d'isolement. Ça, c'est cool. On a ici des accords qui sont trouvés. Cela va vous mettre les énergies vraiment au taquet. Et le delta, l'élévation, on sort d'une ambiguïté, prise de conscience, prise aussi de connaissances aussi spirituelles. Donc pour moi, en ce qui concerne aussi les énergies, vous êtes au taquet pour certains d'entre vous. Votre troisième œil, il est bien ouvert, donc laissez-vous un peu plus guider par votre guide, d'accord? Ou alors par un membre de la famille qui est aussi de l'autre côté du voile ou pas, hein. Des fois c'est pas, ça n'a rien à voir avec la famille physique, hein. C'est peut-être aussi simplement la famille d'âme, comme souvent je le dis, hein. Pour moi, c'est une personne qui est là vraiment féminine. Par contre, c'est la seule chose que je peux certifier. On est vraiment dans ça. Encore une fois, c'est féminin. Cette personne vient ici vraiment vous aider à vous connecter peut-être avec le monde de l'autre côté, à vous amener de la chaleur dans tout ce qui est le magnétisme, vu que j'ai les mains qui sont en train de bouillonner et j'ai vraiment cette boule de feu à la main gauche. Donc, pour ceux et celles qui sont gauchers, vous avez compris. Et par rapport ici à un regain d'énergie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi une... Attention avec ce que je vais dire. C'est comme s'il y avait une auto-guérison. Et tout ça, faites attention parce que c'est avec l'aide médicale. D'accord? Donc, on a un corps putrescible, d'accord? Donc ça, c'est la médecine qui peut le soigner, qui peut le guérir. Et l'âme, notre esprit, ça c'est les thérapeutes. Maintenant, il y a tout le monde qui se prénomme thérapeute, mais voilà, donc faites attention où c'est que vous allez quand même. Mais ça, c'est les énergies, donc ça c'est un petit peu nous qu'on gère entre guillemets, d'accord? Donc faites attention à ça, tout ce qui est un petit peu thérapie ou autre, mais il faut vraiment aller dans cet équilibre. Donc vous sortez vraiment d'une zone d'isolement parce que vous étiez vraiment peut-être euh, à bout de force, fatigué, et ça vous a aussi énormément isolé, d'accord? Et là, on vient vous rebooster, vous sortir vraiment de cette stagnation, de cette dualité, d'accord? Et on vient ici vous dire que les énergies de l'autre côté, elles sont au taquet, parce que toi, eh bien, tout simplement, dans ce monde physique, tu as aussi été chercher ce qui était nécessaire médicalement pour certains, pour vous rebooster, d'accord? N'oubliez pas ça, hein. La foi, elle peut faire beaucoup de choses, mais quand même, ne vous laissez pas endoctriner par certaines choses, s'il vous plaît. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a une grossesse qui arrive, mais qui n'était
comment je pourrais vous dire? C'est comme si médicalement, eh bien, on vous a dit, ben, il faut passer par l'aide médicale, vraiment, malgré qu'il n'y a aucun souci, mais voilà, ça ne fonctionne pas. Et puis là, ben, comme miracle, hein, donc ça vient un petit peu contredire ce que je vous ai dit, hein. Donc, vous voyez comment ils sont quand même. euh, on vient vous dire que pour moi, il y a une grossesse miraculeuse là qui arrive. Un petit peu comme si, euh, d'où l'aide médicale, je pense, le soutien médical. Et je pense que ouais, il y a un miracle de la vie. Il y a eu vraiment cet équilibre entre les deux, tout simplement. Donc j'ai l'impression que ah, je l'entends, c'est comme si on vous aurait dit, ah, tu peux pas avoir d'enfant, malgré qu'il n'y a aucun souci, mais voilà, il faudra l'aide médicale plus tard. Et puis, bah, toi, tu étais focus dans ça. Et puis là, bah, comme par hasard, bah, tu te rends compte que bah, tu es enceinte. Et puis, la probabilité, elle était pas énorme. Donc, faut croire que ben, le corps et le médical, ben, ils ont joué ensemble à un moment défini et ça a fait que ça a relâché certaines choses intérieurement dans ton corps et ça a fait que, euh, c'est pas de l'auto-guérison, attention, hein, je veux vraiment que vous compreniez de ne pas laisser, de faire attention avec ça. Mais, euh, mais pour moi, il y a eu un déblocage émotionnel. Et ça a fait que bah, cette nouvelle, elle arrive enfin. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire, mais j'espère que oui. Par rapport à la grossesse, hein. L'intelligence, la médecine, équilibre. Donc, je pense qu'il y a eu un traitement qui a été fait auparavant, bien des années. Et puis maintenant, bah voilà, ça tombe, ça vient. Hum, c'est joli. Je le souhaite en tout cas pour ceux et celles qui le veulent. Allez, on y va avec le Béline. Encore une fois, l'élévation. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est plus répondre au café. On est à nouveau dans cette construction, d'accord? Dans ce relancement nouveau, un petit peu comme avec le 5, hein. On se met en selle, on se met en mouvement. On a le bateau qui nous parle ici d'entreprise, qui nous parle aussi de votre bateau où votre âme a pris place pendant cette vie ici, hein, d'accord? L'intelligence, c'est les bouquins, c'est la connaissance, c'est aller chercher un savoir qui vous manque pour que vous puissiez enfin sortir de cette ambiguïté. Donc pour moi, pour ceux et celles qui ont des examens, tranquille, tout va bien se passer, hein, autant des examens par rapport aux énergies que par rapport à la vie ici. Euh, aux études, je vais y arriver. Et vu qu'on est l'eau, avec l'eau, ça nous parle ici d'un nettoyage, d'un changement, d'une évolution par rapport vraiment à vos énergies, par rapport à un chemin tout autre sur un plan professionnel, vu que il y a des signatures de contrats ou autres. D'accord? Vu que je vous ai parlé aussi avant d'héritage, vu que ça sortait aussi. Il se pourrait aussi que vous appreniez un secret qui est en lien avec la famille. D'accord, mais ça, je pense que c'est par rapport à ce que je vous ai dit avant. Peut-être euh, par rapport aux soucis de santé qui sont récurrents pour certains d'entre vous. Quelque chose d'héréditaire. D'où discuter avec les médecins. D'où la médecine, elle a toute son importance à ce moment-là. Allez, on continue ici sur le plan avec l'oracle G pour célibataires, couple et ceux qui sont en instance 2. Allez, en 2 cartes pour les célibataires. C'est celle-ci que je voulais.
on vous parle ici de rencontres toutes fraîches, d'accord? Donc pour moi, on est dans, on essaye de construire quelque chose pour les couples, enfin pour ceux qui sont en célibataire aujourd'hui. Donc il y a de l'amour dans l'air, en tout cas peut-être quelque chose ici qui est en train de se construire gentiment, d'accord? On vous dit ici avec le serpent, normalement je devrais vous mettre en garde, mais c'est pas le cas, vu que ça vient vraiment... comment je peux vous dire ça? C'est l'antidote d'une relation passée. Je sais pas comment te dire ça. Sincèrement, j'arrive pas à mettre les mots dessus. J'ai l'impression que tu as vécu une séparation lourde, compliquée, et que maintenant tu es dans la peur de repasser par ce même parcours-là. Et cette rencontre, voilà, qui arrive aujourd'hui pour toi, eh bien, elle est là pour purifier, justement, d'accord? Pour nettoyer. C'est l'antidote de cette relation passée. Ça vient guérir, tout simplement. Donc, remettre les choses ici en place, c'est joli. Et ça nous parle d'un temps, tout simplement. Donc, pour moi, cette relation, avant qu'elle soit vraiment stable pour vous qui êtes célibataire, donc cette rencontre, elle est en elle est en instance 2, entre guillemets, elle est en train de se mettre en place, d'accord. Et puis, elle est là pour vous aider à guérir une relation passée. Et avant qu'elle soit vraiment, que cette nouvelle relation soit vraiment dans les assises, eh bien, ça nous donne ici un temps, un trimestre, tout simplement. D'accord? Donc, c'est favorable pour vous, célibataires. On continue pour les couples. Alors, ici, on vous parle de relation. Donc, j'ai l'impression que le couple, il est vraiment dans cette abondance relationnelle. D'accord? Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes protégés, vous êtes voilà, vers le même chemin. Tranquille. Vis-à-vis du couple, aujourd'hui, ce que vous avez envie d'entreprendre, allez-y, faites-le. C'est protégé, vous êtes guidé et c'est vraiment pour créer quelque chose. D'accord? Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous décidez ici peut-être de créer une société ou autre chose? Faites-le. On a ici la pensée. Donc, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, on y va. D'accord? On fait confiance. Vu qu'on est ici vraiment avec la fidélité, la loyauté. Pour moi, le couple, aujourd'hui, vous êtes propice à ce que vous avez envie d'entreprendre. C'est une journée favorable pour tout ce que vous avez envie de réaliser au sein du couple. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en instance 2, alors ici, il y a une libération qui arrive à vous. Ça faisait un petit moment que vous étiez dans l'attente qu'on vous libère de ça. Ouais, ça fait un petit moment même, hein, parce que vous avez dû faire face à plusieurs choses entre deux. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance de quelque chose, on vient ici vous dire que c'est en train d'arriver à la fin, tout simplement. On vient vous apporter ici une heureuse nouvelle, que ça fait longtemps qu'elle était attendue, d'accord? Ça vient nous parler ici de trancher les choses au plus juste, d'où ici protéger, renouveau. Et là, sincèrement, maintenant, on trace sa route. On n'est plus face à des ambiguïtés. Donc pour moi, vous recevez ici une libération
longtemps attendu et vous allez pouvoir ici redémarrer une nouvelle vie, tout simplement. D'accord. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.